Ma structure, c'est en fait une collectivité locale, c'est un établissement public territorial. Les établissements publics territoriaux ont été créés dans le cadre de la loi NOTRe de 2014 avec la création de la métropole du Grand Paris. Donc il y a 12 établissements publics territoriaux sur le périmètre de la métropole du Grand Paris. Ça a été la fusion des différentes communautés d'agglomération. Et l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est le plus gros territoire de la métropole après Paris, justement. Cette EPT recoupe 24 villes. Donc 24 villes, dont 6 villes de l'Essonne et 18 villes du Val-de-Marne, 720 000 habitants, 285 000 emplois, qu'est-ce que je peux vous dire, 53 000 établissements économiques. Donc voilà, c'est un très gros EPT avec de très gros enjeux. Et en fait, un EPT, il exerce un certain nombre de missions, de compétences pour les communes qui le composent. Donc c'est des missions qui vont être autour du traitement des ordures ménagères, de la voirie, donc vraiment des missions quotidiennes. Traitement des ordures ménagères, voirie, gestion des piscines, gestion de médiathèques. Et puis aussi tout ce qu'on appelle les missions qui sont autour du développement, avec les sujets d'aménagement, les sujets de ce qu'on appelle la politique de la ville, et puis les sujets de développement économique et d'emploi notamment. L'économie sociale et solidaire, elle est très portée au niveau de l'EPT parce que notre EPT a pour ambition d'être un territoire productif et innovant. Donc qui travaille sur à la fois des modèles classiques d'industrialisation parce qu'on a des vrais sujets de réindustrialisation pour créer des emplois sur le territoire, mais innovant parce que justement les sujets, ça va être tout ce qui va être durable, responsable. Et donc on a un service ESS qui, avec les autres services de développement économique, réfléchit sur ces projets innovants, sur ces projets durables, et puis les accompagne, finance aussi des initiatives. Donc voilà, c'est de cette manière-là dont le territoire se saisit de l'économie sociale et solidaire, vraiment en l'inscrivant dans l'ensemble de la stratégie de développement économique de notre territoire, pour pouvoir créer des activités et donc des emplois durables, responsables et pour les habitants de ce territoire. Alors, quand les services de l'EPT, donc de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, quand nos services, nos agents viennent sur ce type d'événements, donc sur des événements dans les villes, directement en lien avec les habitants, c'est vraiment pour à la fois venir apporter des informations, des orientations en réponse directe aux problématiques des habitants. Par exemple, moi je suis ici sur les sujets emploi, formation, insertion. Donc des habitants peuvent venir me voir avec des questions sur ces sujets et je vais les orienter vers les bonnes structures, vers les bons dispositifs. Donc voilà, on participe à des événements qui ont vocation à apporter une réponse directe à des besoins d'habitants, mais ça nous permet aussi d'échanger, de comprendre les problématiques, de voir si nos politiques sont bien adaptées. Donc c'est vraiment une relation directe avec l'habitant pour comprendre ce qu'il en est finalement de la vie quotidienne, de la vie sur le terrain. Et puis aussi surtout, et pas surtout, mais aussi le fait de discuter avec les partenaires, de rencontrer de nouveaux partenaires, de nouveaux acteurs du territoire pour pouvoir continuer à travailler ensemble au service de ce développement. Mais donc vraiment, on tient à être présent sur tout ce type d'action parce que c'est ce qui nous permet de vérifier que les actions qu'on développe sont bien en lien avec les besoins. On travaille pour le compte des villes, pour le compte des habitants du territoire. Et en fait, on travaille aussi avec les villes et avec les habitants. Donc, en termes d'emploi, on travaille avec les acteurs de l'emploi, les acteurs de l'insertion, les acteurs de la formation, les missions locales, les plis, les agences France Travail, mais aussi les organismes de formation, l'éducation nationale, les services municipaux, les associations de quartier, et on intervient sur plusieurs champs. Donc nous, on fait ce qu'on appelle de l'animation territoriale. On participe ou alors on réunit un certain nombre d'acteurs du territoire par secteur géographique ou à l'échelle du territoire sur un certain nombre de sujets, par exemple la logistique, puisque le territoire travaille aujourd'hui sur son schéma logistique territorial. Donc on réunit les gens pour pouvoir faire émerger les problématiques, les axes de travail, les projets et les actions qui sont à construire. Donc ça, c'est un axe d'animation territoriale. Et au niveau de l'emploi, on le fait à l'échelle de tous les secteurs qui existent sur le territoire. Également, on travaille pour le suivi des structures de l'emploi. Donc le suivi des structures de l'emploi, c'est notamment les structures que l'EPT finance pour le compte des villes, les missions locales, les plis. Et là, on va participer à leur
conseil à leurs assemblées générales, etc. Et on va suivre les structures et les accompagner dans les différents sujets qui les concernent. On va mettre en lien aussi les acteurs entre eux pour pouvoir monter des projets. Donc rencontrer un organisme de formation avec le besoin d'une ville de travailler sur un sujet, avec l'éducation nationale, et on va les mettre ensemble pour aboutir à un projet dans un domaine ou dans un autre. Donc tout ça, c'est l'animation de l'emploi, l'animation territoriale, le financement des structures de l'emploi. On va recevoir aussi des acteurs, ça va être des associations ou autres, qui vont avoir un projet, qui ne vont pas trop savoir comment le monter. Donc là, on va les accompagner. Il y en a qui cherchent des locaux, par exemple, qui ont des besoins de financement. Donc on accompagne et on suit pour faire en sorte que les projets, qui sont des idées au départ, émergent et se réalisent sur le territoire. Il y a aussi un certain nombre d'autres choses qu'on fait qui sont vraiment en direction du public. Donc, il y a notamment le travail sur la clause d'insertion. Aujourd'hui, dans les marchés publics, il y a une obligation de dédier un certain nombre du temps de travail, des heures de travail générées par le marché, aux publics les plus éloignés de l'emploi. Et il y a un service de l'EPT qui est dédié à cette politique, à la mettre en œuvre, qui travaille pour nos marchés de l'EPT, pour les marchés de certains partenaires de certaines villes, et qui a travaillé sur tous les marchés du Grand Paris Express. Donc pour s'assurer que dans la construction des lignes de métro qui viennent d'arriver sur le territoire, il y a bien des habitants du territoire qui travaillent, qui soient éloignés de l'emploi et qui, grâce à ces grands projets, puissent retrouver un emploi durable. Également, encore deux petites choses. Le territoire, il va venir l'EPT, il va venir travailler avec les villes, avec les partenaires ou alors en propre pour organiser des actions où les habitants vont pouvoir rencontrer des entreprises ou des organismes de formation et construire comme ça leurs projets professionnels ou se faire embaucher. Donc c'est toutes les actions de mise en lien direct entre les demandeurs d'emploi et les entreprises où du coup on est organisateur, co-organisateur, participant. Et enfin, on intervient également dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc c'est ces quartiers qui sont un peu plus en difficulté que les autres. On voit que les statistiques sont en décrochage par rapport aux moyennes de la ville, du département, etc. Et là, il y a des actions spécifiques qui sont déployées pour l'accès à l'emploi, pour l'accès à la formation des publics et des jeunes. Donc voici dans les grandes lignes le travail qu'on mène en direction de l'emploi, de la formation et de l'insertion. On a un certain nombre d'initiatives qui vont être financées par le territoire, qui déploient un certain nombre de fonds. On a un appel à projet économie sociale et solidaire qui permet à des opérateurs, à des porteurs de projets de mettre réellement en œuvre leurs projets parce qu'ils vont avoir un financement par l'EPT, un cofinancement en général d'ailleurs par l'EPT, pour mettre en œuvre le projet. Il y a aussi ce qu'on appelle un fonds IAE. Donc IAE, c'est insertion par l'activité économique. Et donc, il y a un fonds qui est dédié spécifiquement à ces structures pour venir leur permettre de se développer et de continuer à avoir des projets innovants. Il y a aussi un label Action Innovante qui est porté du côté de la cohésion sociale, qui vient toucher là, un certain nombre d'actions, mais aussi des actions d'emploi, d'insertion, d'économie sociale et solidaire, et donc dans lequel il y a des fonds pour aider les structures. Et puis on a un budget qui est un budget aussi de développement économique et d'emploi, que pareil, on peut mobiliser en fonction de certains projets. Pour parler plus spécifiquement de mes projets, des projets autour de la compétence, de la formation, je vais vous donner 3 types d'actions. On finance pour la Cité des métiers du Val-de-Marne un projet qui s'appelle Programme de sensibilisation aux métiers de l'industrie. Ça veut dire qu'on va travailler avec la Cité des métiers pour mettre en œuvre tout au long de l'année un certain nombre d'actions pour faire découvrir les métiers de l'industrie qui sont très divers, entre l'industrie pharmaceutique, la mécanique aéronautique et tous les autres sujets qu'on peut trouver là-dessus. Donc voilà, un programme de sensibilisation financé à la Cité des métiers pour qu'elle mette en œuvre des actions spécifiques pour faire connaître aux habitants du territoire l'ensemble des métiers qui existent sur le territoire dans le domaine de l'industrie. Je peux vous parler aussi du soutien justement aux actions de la MEUP, puisqu'on a financé l'élaboration de formations par la MEUP. Donc on est venu cofinancer, apporter des fonds pour qu'ils aient le temps de réfléchir et de travailler avec le partenaire sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme action de formation innovante sur les métiers de la réhabilitation des bâtiments, sur les métiers de l'alimentation durable et sur les métiers de l'agriculture urbaine.
Voilà un autre type de projet qu'on peut être amené à financer. Et puis un troisième type de projet qui est dans nos sujets aujourd'hui, c'est ce qu'on monte comme projet, ce qu'on accompagne comme projet autour des métiers de la couture et du textile durable. Donc on travaille avec une structure qui s'appelle le Fashion Green Hub, qui met en place des formations inclusives sur le territoire, en direction de publics plutôt éloignés de l'emploi, mais qui ont une appétence, un intérêt pour la couture, et qui leur permet à la fois de se former et puis à la fois de rencontrer des entreprises en stage et derrière en embauche. Voilà quelques exemples. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais il se passe aussi beaucoup de choses. Et les choses se passent, les opportunités, elles se font, elles se créent dans la vraie vie. Le virtuel, les réseaux sociaux, c'est des outils en fait, c'est des outils au service d'un projet, c'est des outils au service des idées, mais les idées en fait, elles se produisent avec les autres, elles se construisent avec les autres. Donc quand il y a des acteurs comme la MEUP qui mettent en place des projets qui permettent aux gens de se rencontrer par exemple, ça c'est des opportunités pour rencontrer des gens, pour savoir comment construire ces projets, comment les développer. Et donc c'est vraiment ça, il faut sortir de chez soi, oser rencontrer des gens, oser se poser des questions aux autres et se lancer.